Dans cette vidéo, je vais lancer une boutique en dropshipping pendant 24 heures en partant de zéro. Je vais vous montrer toutes les étapes de A à Z, de comment j'ai trouvé mon produit, comment j'ai créé mon site et comment j'ai lancé mes publicités sur la plateforme Facebook. Et bien évidemment, comme d'habitude, en fin de vidéo, je vais vous montrer les résultats directement depuis la plateforme Shopify. Je vais vous montrer le chiffre d'affaires qui a été réalisé, mais pas seulement. Comme d'habitude, je vais vous montrer aussi ce qui a été fait derrière, c'est-à-dire que je vais vous montrer de manière concrète et transparente les dépenses publicitaires qui ont été faites. Parce que montrer du chiffre d'affaires, c'est très bien, mais c'est encore mieux de montrer aussi les dépenses publicitaires afin de pouvoir calculer le bénéfice de manière concrète. Pour ceux qui verraient pour la première fois l'une de mes vidéos, je m'appelle Jonathan. J'ai lancé ma première boutique en dropshipping lorsque j'étais en alternance à Subway. À ce moment-là, je gagnais environ 500 € par mois pour ceux qui connaissent la grille des salaires des alternants. Et comme je travaillais en restauration rapide, j'avais des horaires assez difficiles. Donc je pouvais commencer par exemple de midi à 15h, ensuite avoir une pause et reprendre de 19h à 23h. Et donc c'est durant ma période de pause, entre 15h et 19h, que j'en profitais pour travailler entre 1h à 2h par jour sur mon business e-commerce. Donc malgré les horaires assez difficiles, c'était pas une excuse pour ne pas se lancer en dropshipping en e-commerce, parce que si on veut réellement quelque chose dans la vie, on trouvera toujours des solutions. L'un des conseils que je peux vous donner pour réussir en e-commerce, c'est de pouvoir faire de même, de travailler au moins 1h à 2h par jour sur votre business e-commerce. Si c'est réellement important pour vous, vous allez trouver ce temps-là, peu importe l'agenda que vous avez. Et il va falloir passer à l'action, non pas pendant 2 ou 3 jours parce qu'on est motivé suite à une vidéo YouTube, parce que passer à l'action pendant 2 ou 3 jours, c'est pas ça qui va changer votre vie de manière concrète, mais il va falloir travailler de manière régulière durant les prochaines semaines si vous voulez avoir des résultats. C'est parti pour la vidéo. La première étape de ce challenge sera de trouver un produit gagnant. Pour ça, on va utiliser l'application Exploding Topic. Donc c'est la première fois que j'en parle sur ma chaîne YouTube parce que l'objectif c'est bien évidemment au fil de challenge de diversifier aussi les manières de faire pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations pour faire de la recherche produit. Cette plateforme elle vous sert à détecter les tendances de manière générale sur internet, mais nous qui faisons de l'e-commerce, ça va nous permettre de détecter en avance les produits et les niches qui vont être tendances durant les prochaines semaines, les prochains mois, et comme ça on sera parmi les premiers à se placer sur ce type de produit ou ce type de niche. Cette plateforme a deux versions, donc il y a une version gratuite et une version payante. Dans tous les cas, si vous débutez et que vous n'avez pas de résultats réguliers, ne passez pas sur la version payante de cette application. La version gratuite est amplement suffisante et comme ça vous pourrez exactement faire ce que je vais vous montrer dès maintenant. Maintenant on va se retrouver sur Google, vous allez taper Exploding Topic. Vous allez cliquer sur le premier lien, vous allez arriver exactement sur ce site, vous allez voir différents sujets ou thématiques de manière générale qui sont tendances. Nous, après l'objectif, ce sera de sélectionner différentes catégories qui nous concernent par rapport à l'e-commerce, par rapport au dropshipping. Donc on va aller dans différentes catégories. Vous avez par exemple la catégorie beauté, e-commerce. Moi j'aime bien trouver des produits, notamment sur la catégorie product. Mais avant ça, je vous montre globalement comment fonctionne l'application. Là par exemple, ici vous avez DeepL Translator, donc c'est l'application qui permet de traduire dans toutes les langues possibles. Vous voyez ici qu'il y a un volume de recherche de 90 000 par mois, donc c'est énorme. Et vous voyez que c'est en pleine progression depuis les dernières années. Donc là c'est un exemple qui est en dehors de l'e-commerce, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Là vous voyez pour le deuxième exemple que TikTok Ads c'est en pleine tendance. Vous voyez qu'en 2018 on n'en parlait pas, 2019 très peu, 2020 ça commence à monter, 2021 et là 2022 en pleine explosion. Donc c'est pour ça justement que TikTok Ads c'est une grosse opportunité pour se lancer aussi en e-commerce. J'en ai fait une vidéo dédiée dans la précédente vidéo où je vous montre exactement comment paramétrer les publicités, comment les lancer et la stratégie pour tester un produit. Là c'est pareil, vous avez le sujet donc TikTok Ads, vous avez un volume de recherche donc de 22 000 et vous avez plus 8600% de progression durant ces derniers mois, donc ce qui est énorme. Maintenant je vais vous montrer comment trouver un produit sur cette plateforme. Vous allez aller dans All catégories, moi j'aime bien aller dans Product. Vous allez avoir juste ici donc différents produits qui sont disponibles et qui vous montrent aussi donc le volume de recherche et les tendances. Donc moi je vais regarder un petit peu s'il y a des produits qui peuvent potentiellement nous concerner. Donc là l'application elle est en anglais mais vous avez juste à traduire en français. Pour cela vous pouvez utiliser l'application DeepL comme on l'a vu juste avant. Pour sélectionner un produit sur cette plateforme, il faut être vigilant au niveau du volume de recherche. Là vous voyez que vous avez 14 800 volume de recherche par mois, donc là c'est bien. Sauf que là par exemple vous voyez vous avez 480 de volume de recherche. Vous voyez que certes c'est en tendance mais pour l'instant il y a trop peu de volume de recherche pour pouvoir le sélectionner. Là pareil il n'y a que 90 volumes de recherche par mois, c'est pas suffisant. Personnellement je vous conseille de sélectionner un produit qui représente plusieurs milliers de recherches par mois et dont le produit est disponible aussi sur AliExpress. Parce que là même si on est sur la catégorie product de cette application, il y a certains produits que vous ne pourrez pas lancer parce que soit ils sont compliqués en tant que débutant, tous les produits qui concernent le maquillage, qui touchent à la peau, c'est pas forcément des choses que je recommande. Ou par exemple il y a tout ce qui est vêtements, si vous n'avez pas une adresse de retour c'est aussi compliqué. Donc on va rester vraiment sur des produits qui sont simples à lancer, dont on peut facilement vérifier la qualité et qu'on sait que c'est pertinent notamment sur la plateforme de Facebook. Donc je vais faire un petit peu de recherche et je vais vous faire un retour par rapport à tout ça. Là vous pouvez voir juste ici, donc il y a le Dog Talking Bouton, donc il y a 9900 volumes de recherche par mois. Il y a une grosse explosion donc durant ces dernières semaines donc de plus de 2100%, donc c'est énorme. Je vais cliquer juste ici. Là, on a une vision plus avancée concernant le produit. Le Dog Talking Bouton, c'est un produit qui permet aux chiens de pouvoir communiquer avec leur maître via des boutons. Je vais vous montrer une vidéo pour que vous puissiez bien comprendre quel est ce produit.
Donc voilà, comme vous voyez, c'est un outil qui permet aux chiens de pouvoir communiquer avec leur maître avec plusieurs sortes de boutons et en fonction des questions que vous allez poser, ils vont pouvoir répondre à travers ces boutons-là. Et donc ce type de produit-là a une grosse tendance, comme vous pouvez voir, donc à 9900 volumes de recherche par mois. Et c'est sur ce type de produit-là qu'on peut potentiellement se placer. Maintenant que la recherche produit a été faite et qu'on a pu sélectionner ce produit, on va aller sur AliExpress pour trouver différents fournisseurs et ensuite on ira sur Amazon pour regarder les avis concernant ce produit et voir qu'est-ce que disent les clients qui ont potentiellement acheté ce produit ou des variantes de ce produit. On va donc premièrement se retrouver sur AliExpress. Donc je vais taper AliExpress sur Google. Vous allez cliquer juste ici. Là, je vais taper le nom du produit qu'on a trouvé sur Exploding Topic, donc Dog Talking Bouton. Et là, vous pouvez voir qu'il y a différents fournisseurs qui vont mettre en avant le même produit. Là, par exemple, il y a 854 commandes. Là, il y en a 330, 236, 374. Donc déjà, c'est pas mal. Ça montre que le produit se vend sur la plateforme d'AliExpress. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un lien dans un nouvel onglet pour ces différents fournisseurs. Comme ça, je vais regarder leur prix, la qualité du produit, tout ce qu'ils ont mis en place et voir si on peut avoir un maximum d'informations par rapport à ce produit. Donc déjà là, on peut voir que le pack de 4 boutons, ça nous coûte 14,37 €. Donc c'est pas mal parce qu'un pack à 14,37 €, potentiellement, je pourrais faire du x3 avec ce produit-là. Donc je pourrais le revendre par exemple aux alentours des 39,99 €. Ça me permettra de faire du x3 et d'avoir suffisamment de bénéfices pour payer mes différentes cotisations, payer mes publicités et aussi bien évidemment tirer un bénéfice. Là, vous avez un exemple par exemple de type de produit que c'est mieux de vendre en pack plutôt qu'à l'unité. Donc déjà à l'unité, ça nous coûte 7,58 € et vous voyez qu'en pack de 4, ça nous coûte le double. C'est pour ça que parfois, lorsque vous allez vendre des produits en e-commerce, vous avez plus intérêt à faire des lots plutôt que de vendre le produit à l'unité pour ces raisons-là. Là, je suis sur un autre fournisseur, donc lui c'est pareil, un pack de 4, c'est à 14,51 $. Donc globalement, le prix il sera dans ces tranches-là. Donc potentiellement, ce produit-là, je le revendrai à 39,99 €. Si vous souhaitez prendre contact avec le fournisseur, ce que vous allez faire, vous allez aller ici. Donc là, c'est le nom de son store, BJH Global Store. Vous pouvez voir qu'il a un retour positif donc de 96,8%, donc c'est très bien. Sa boutique, elle est disponible sur AliExpress depuis décembre 2021, donc ça fait un petit peu plus d'1 an, donc c'est plutôt bien. Après, c'est très important de regarder les différents avis qui sont juste ici. Donc là, pour le contacter, vous allez cliquer juste ici, Contact Now. Là, vous allez recevoir un message automatique de sa part directement en anglais. Et ensuite, nous, on pourra directement lui envoyer un message aussi en anglais en lui expliquant que nous, on est une entreprise sérieuse et on a déjà toute notre stratégie marketing qui est déjà en place. Mais tout ce que l'on souhaite, c'est de trouver un fournisseur de qualité. Donc, il nous explique très clairement le prix de son produit, les délais de livraison, la qualité de son service, quelle ligne de transport il va utiliser, quel est le moyen de communication qu'il préfère pour qu'on puisse échanger directement avec lui. Et donc, c'est toutes ces choses-là que vous devez demander à un fournisseur avant de commencer à travailler avec lui. Il ne faut pas seulement penser au prix, de toujours voir le moins cher, parce que si vous voulez créer une marque e-commerce, il va falloir certes être compétitif par rapport au prix, mais il va surtout falloir apporter de la valeur au client. Et la valeur, ça passera par la qualité d'un produit, des bons délais de livraison et des bons services de manière générale. Et c'est donc à tout ça auquel il faut faire attention, pas seulement au prix. Après, pareil au niveau du packaging, vous pouvez demander potentiellement au fournisseur de changer de packaging. Parce que c'est vrai que parfois sur AliExpress, quand on va commander un produit, on va recevoir le produit presque dans un sac poubelle. Pour éviter ça, vous pouvez directement échanger avec le fournisseur. Il peut vous faire un packaging propre qui ne ressemblera pas à un sac poubelle, il n'y aura pas d'écriture chinoise. Il faut juste lui demander s'il faut payer un petit peu plus cher pour mettre ça en place. Dès lors que j'ai trouvé un terrain d'entente avec le fournisseur sur AliExpress et que je vais recevoir mes premières ventes, au début, je vais passer les commandes directement sur AliExpress et ensuite, dès lors que le produit sera validé et que j'aurai vraiment une stabilité avec cette boutique-là, là, je passerai directement avec un agent privé pour avoir des livraisons entre 3 et 7 jours, voire moins. Et comme ça, je pourrai vraiment contrôler tout ce qui se fait de A à Z concernant la partie fournisseur avec lui directement. Mais en tout cas, sur le court terme, vous pouvez utiliser AliExpress pour tester un produit, faire vos premières commandes. Comme ça vous évitera de payer du stock et de tester un produit avec énormément de stock. Il y a un point qui est aussi important lorsque vous voulez sélectionner un produit, c'est de regarder le produit ou la niche, notamment sur Amazon, pour regarder qu'est-ce qui se dit concernant ce produit, concernant cette niche, les personnes qui ont déjà acheté ce produit, est-ce qu'ils sont satisfaits, et regarder s'il y a un grand nombre de ventes sur Amazon concernant ce produit, et c'est aussi un bon signe pour montrer que le produit est gagnant. Donc on va se retrouver sur Amazon. Je vais taper Amazon. Là, je vais taper le nom du produit, Dog Talking Bouton. Là, on peut voir qu'il y a différentes variantes concernant ce produit et qu'il y a pas mal de ventes. Là, par exemple, il y a 1400 avis avec 4,4 en notes, donc ça c'est très bien. Là, il y a une variante qu'on peut vendre directement, donc là, il y a 4800 avis et une note de 4, donc ça c'est très bien. Ça, je vais sélectionner. Là, il y a 316 avis, il y a 212 avis. Là, il y a encore 1400 avis. Ça montre que ce produit-là se vend sur Amazon et nous, on va essayer d'avoir des avantages concurrentiels par rapport à ce type de plateforme comme AliExpress et Amazon pour pouvoir se différencier. Donc, c'est un produit, comme l'a montré Exploding Topic, qui se vend et qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on peut se placer sur ce type de produit-là. Maintenant qu'on a pu trouver notre produit et qu'on a trouvé notre fournisseur, l'objectif maintenant, ce sera de créer un site. Pour ça, on va utiliser la plateforme Shopify. Ça nous permettra de créer un site sans devoir toucher une seule ligne de code. Vous pouvez tout simplement vous lancer pour créer votre premier site avec cette plateforme Shopify, même en tant que débutant. Je vais mettre le lien en description. Actuellement, vous avez une période d'essai de 3 jours et ensuite, vous allez payer uniquement 1 € par mois durant les 3 prochains mois. Dès lors que vous aurez fait ça, vous allez vous retrouver sur une page comme celle-ci. Donc, démarrer un essai gratuit et profiter de 3 mois de Shopify à 1 € sur certains forfaits. Vous allez démarrer l'essai gratuit. Ensuite, vous allez pouvoir ignorer. Là, ils vont vous demander de mettre le nom de la boutique. Moi, je vais mettre Pantaluna. Suivant. L'entreprise, je vais mettre en France.
Suivant. Vous pouvez le faire via votre email ou via Google. Donc juste vous allez vous connecter avec Google. Comme ça vous allez avoir un ID Shopify. Vous pourrez directement vous connecter, créer votre première boutique. Ensuite il va falloir valider l'offre pour pouvoir bénéficier de la réduction actuelle. Et ensuite vous allez avoir accès à votre boutique Shopify pour seulement 1 € par mois durant les 3 prochains mois. Maintenant on va me laisser un petit peu de temps, l'histoire que je mette en place la boutique. Et comme ça je vais vous montrer exactement qu'est-ce que j'ai mis en place. Donc voilà concernant la boutique. Donc Pantaluna avec un logo avec une petite patte de chien, c'est toujours bien. Alors, bouton de communication pour chien. Donc, c'est en pack de 4, comme je l'avais dit, avec un prix de 39,99 €. Donc, on fait à peu près du x3 par rapport à ce que je vous ai montré concernant le fournisseur. En termes d'avis, on a 201 avis clients qu'on a mis en place avec l'application Loox. Là, c'est la fiche produit. On a mis un titre, du texte et un GIF. Un titre, du texte, une image. Un titre, du texte, une image. C'est ce que je vous recommande de faire de manière globale si vous voulez avoir une fiche produit qui est structurée. C'est important d'avoir des titres ici qui sont très parlants parce que les personnes qui vont arriver sur votre fiche produit, ils vont lire très rapidement votre fiche produit. Ils vont regarder très rapidement les titres que vous avez mis. Ils vont globalement survoler la fiche produit, ils vont la lire rapidement, ils vont regarder les premiers avis et ensuite ils vont décider s'ils achètent le produit ou pas. Donc soyez bien vigilants sur ce genre de titre. Donc globalement c'est ça. Donc là voilà concernant les avis, j'ai mis différentes images. Je vous recommande toujours systématiquement de mettre des images pour que les clients puissent se visualiser à travers le produit. Donc voilà, vous mettez en place différents avis juste ici. La page d'accueil, on a mis en place une sorte de branding, donc communiquer avec votre animal de compagnie avec aisance, parler à votre chien, facile à utiliser, donc toujours avec une image. Et ensuite, je remets le produit ici. Et les personnes qui sont intéressées, ils auront juste à ajouter au panier juste ici. Ils auront la possibilité de pouvoir émettre un achat en cliquant sur ce bouton juste ici. Donc voilà concernant le site de manière générale au niveau du design. Je vous invite à reproduire la même chose. C'est un design qui est efficace. Il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées pour vendre. Faites des choses simples, ayez un site simple et surtout ayez de bons arguments marketing et des images qui donnent envie d'acheter le produit et ça va vendre. Je vais vous montrer comment mettre en place vos pages de mention légale. Donc ça c'est quelque chose qui est obligatoire et qui doit figurer sur chacun de vos sites. Donc déjà je vais donner quelques définitions au cas où pour ceux qui ne savent pas. Donc au niveau des pages obligatoires légalement, donc vous avez les conditions générales de vente. Donc c'est ce qui vous permet d'informer votre client sur les conditions dans lesquelles vous voulez vendre un produit ou des prestations de services. Donc c'est une sorte de contrat entre vous et vos clients qui explique les différentes conditions de cette transaction. Ensuite, vous avez la politique de confidentialité. Donc c'est le document expliquant en détail les modalités de traitement des données personnelles dans le cadre d'une relation commerciale. Dans cette page, vous allez expliquer qu'est-ce que vous allez faire des informations personnelles des clients qui ont mis leurs informations sur votre site. Après, vous avez aussi la page donc politique de retour. Donc les politiques de retour sont des règles qu'un marchand crée pour gérer la manière dont les clients retourneront et échangeront les articles dont ils ne sont pas satisfaits. Donc c'est aussi obligatoire d'avoir une politique de retour au cas où si vos clients souhaitent tout simplement retourner le produit. Pour créer ces pages, vous avez Shopify qui ont mis en place des générateurs qui vont vous permettre tout simplement de copier-coller ça directement sur votre site. Je vais vous montrer comment on va mettre ça en place. On va se retrouver sur Google. Vous allez mettre conditions générales de vente Shopify. Là, vous allez cliquer sur le premier lien, modèle gratuit de conditions générales de vente et d'utilisation. Vous allez cliquer juste ici, démarrer l'essai gratuit. Pour l'instant, vous allez cliquer ici sur ignorer. Vous allez entrer les différentes informations de votre entreprise. Moi, je vais mettre Pantaluna. L'email, vous allez mettre votre email. Ici, vous mettez votre adresse. Là, vous allez mettre votre site web. Donc, je vais mettre pantaluna.com. Et ensuite, recevoir mes conditions générales de vente et d'utilisation. Vous allez cliquer juste ici. Ensuite, vous allez arriver sur cette page. Donc, un lien vers votre condition générale de vente et d'utilisation vous a été envoyé. Vous allez recevoir exactement ce mail. Vous pouvez télécharger vos conditions générales de vente et d'utilisateur. Vous allez cliquer sur le lien qui est juste ici. Vous allez arriver sur cette page. Votre condition générale de vente et d'utilisation a été créée avec succès. Vous allez exactement copier-coller cette page. Donc moi, ils mettent ce site web exploité par Pantaluna. Donc ils ont déjà rempli les différentes informations par rapport à ça. Maintenant, pour rendre cela visible sur Shopify, vous allez vous retrouver donc sur votre boutique Shopify. Vous allez aller dans page. Vous allez ajouter une page. Le titre, vous allez mettre conditions générales de vente. Vous allez copier-coller ce que vous avez copié juste ici. Et là, comme ça, vous avez les différentes informations. On va juste enregistrer. Donc là, on a déjà la première page qui est faite. Ensuite, pour qu'elle soit visible sur votre site, vous allez aller dans navigation. Vous allez aller dans menu pied de page. Vous allez ajouter un élément de menu. Vous allez mettre le nom, donc conditions générales de vente. Vous allez aller dans page. Et vous allez retrouver conditions générales de vente. Et vous allez cliquer sur ajouter. Ensuite, vous allez enregistrer le menu. Donc là, ça a bien été confirmé. Je vais vous montrer ça sur la boutique. Et les conditions générales de vente seront juste ici. Il faudra juste à cliquer là. Et vous avez bien les conditions générales de vente qui ont été mises en place. Ensuite, vous avez la page les politiques de confidentialité. Donc, c'est le même principe. Vous allez aller sur Google, vous allez taper politique de confidentialité Shopify. Vous allez cliquer sur le premier lien, générateur de politique de confidentialité gratuit, démarrer l'essai gratuit. Pareil, vous allez ignorer juste ici. Vous allez à nouveau remplir les mêmes informations. C'est exactement la même chose. Cliquez sur recevoir ma politique de confidentialité. Et ensuite, pareil, vous allez recevoir exactement ce mail. Vous pouvez télécharger votre politique de site web. Vous allez cliquer sur le lien juste ici. Donc là, vous pouvez voir votre politique de site web personnalisée a été créée avec succès. Politique de confidentialité pour Pantaluna. Copier dans le presse-papier, c'est le même principe. On va retourner dans page, ajouter une page. Dans le titre, vous allez mettre politique de confidentialité. Là, vous allez copier-coller juste ici. Donc, politique de confidentialité de Pantaluna. Vous allez cliquer sur enregistrer. Et donc là, c'est pareil, navigation. Vous allez dans menu pied de page. Vous allez ajouter un élément politique
de confidentialité, vous allez dans page et à nouveau, vous allez cliquer ici dans ajouter. Vous allez enregistrer et vous voyez que les politiques de confidentialité ont bien été mises en place. Pour la politique de retour, ça sera le même principe. Vous allez taper politique de retour Shopify et ça sera exactement le même procédé. Donc ça, c'est une partie importante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas faire, mais maintenant, vous saurez exactement comment faire. Maintenant, on va passer au lancement de la publicité. Donc je vais vous expliquer exactement la stratégie que je vais utiliser avec Facebook pour mettre ça en place. Et je vais aussi vous montrer comment vous devez paramétrer vos colonnes sur Facebook pour pouvoir bien analyser vos campagnes. Et ensuite, je vais vous montrer les résultats de cette boutique de testing. Alors, concernant la stratégie Facebook, donc on va partir sur un budget de 100 € par jour. Après, c'est en fonction de vos moyens. Vous pouvez lancer à 50 € par jour, vous pouvez lancer à plus de 100 € par jour. C'est en fonction des moyens, mais pour là, je vais lancer avec 100 €. Donc, on va lancer une campagne en MBO avec 5 intérêts. Donc, ça veut dire qu'on va cibler 5 types d'audience. Donc, une audience qui sera avide, donc ça s'appelle une audience broad. Ça veut dire que là, on va cibler aucune audience. Facebook Ads, aujourd'hui, c'est la plateforme publicitaire qui a le plus de données, qui a le plus de data au monde. Ça veut dire que Facebook Ads connaît mieux les intérêts des personnes, donc ce qui leur plaise, ce qui pourraient potentiellement acheter que nous-mêmes. C'est pour ça qu'il faut laisser parfois à l'algorithme la possibilité de cibler aucune audience. Comme ça, c'est l'algorithme lui-même qui va regarder en fonction donc, de ces données précédentes quel type de personnes qui sont intéressées pour acheter votre produit. On va tester au minimum 4 créatives avec au moins une vidéo à chaque fois, peu importe le produit. Là, le produit que j'ai sélectionné pour l'exemple, les vidéos, elles sont beaucoup plus pertinentes que des photos. Après, c'est pas toujours le cas, ça dépend des produits. Parfois, il y a des produits qui sont très connus où juste des images, c'est suffisant, mais dans tous les cas, il faudra quand même tester une vidéo. Et là, par exemple, le produit exemple que je vous ai montré, là, par contre, les vidéos, elles seront beaucoup plus pertinentes parce qu'il y a certaines personnes qui savent pas comment fonctionne le produit et ils ont envie de le voir en action avec un chien et une personne pour faire un test tout simplement. Ensuite, au niveau des audiences, donc des intérêts qu'on va cibler, on va avoir un minimum de 2 millions de personnes d'audience, donc sur le marché français notamment. Donc ça aussi, c'est ce qui est fortement recommandé. L'objectif, c'est pas d'aller sur des audiences qui sont trop petites parce que sinon, elles vont vite être saturées et partir sur des audiences larges et ensuite, l'algorithme va s'occuper de voir qui sont les acheteurs potentiels. Donc, on va bien évidemment programmer les campagnes à minuit. Comme ça permettra à notre budget d'être bien dépensé tout au long de la journée. Donc, je vous invite à faire la même chose. Et si vous êtes en France, commencez sur le marché français. Voilà, peu importe ce que les personnes veulent dire parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui disent que oui, les marchés inexploités, etc. Les marchés inexploités, c'est bien. Mais aujourd'hui, si vous êtes en France, je vous invite très fortement à commencer en France, notamment pour l'adresse de retour que vous pourrez directement mettre votre adresse par rapport à ça. Et vous avez aussi la connaissance de la culture tout simplement et c'est beaucoup mieux. Le marché français, il est très rentable. Les membres de mon programme de formation, ils sont notamment sur le marché français, ils montrent des résultats tous les jours sur cette plateforme et donc je vous invite à commencer sur ce marché, notamment si vous êtes en France. Maintenant, avant de vous montrer les résultats, je vais juste vous montrer comment on paramètre des colonnes sur Facebook parce que ça c'est quelque chose aussi qui est très important parce que si vous voulez avoir des résultats sur Facebook, il va falloir que vous ayez un esprit d'analyse et pour ça, il faut que vous ayez donc les bonnes données en face de vous. Comme ça, vous pouvez prendre les bonnes décisions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait d'avoir des ventes ou ne pas avoir des ventes pour analyser une boutique. Il va falloir analyser les publicités, analyser les coûts par au panier, analyser les CPM, les CTR, etc. Donc pour les personnes qui débutent et qui ne savent pas exactement ce que c'est les CPM, CTR, etc. En description, avec mon équipe, on a mis en place un fichier. Vous aurez exactement la définition de CPM, CTR, coût par au panier, etc. Parce que si vous ne savez pas ça, vous ne pouvez pas vous lancer correctement sur des plateformes publicitaires comme Facebook, TikTok ou d'autres. Donc c'est important que vous maîtrisez ces notions-là, comme ça vous pourrez avoir des résultats. Donc lorsque vous allez créer votre premier compte publicitaire, vous allez avoir des colonnes qui sont comme ça. Donc le nom, ensemble de publicité, diffusion, stratégie d'enchère, budget, paramètres d'attribution, résultats, couverture, etc., etc. Donc en fait, c'est pas forcément comme ça qu'on le veut parce qu'on pourra pas forcément bien analyser. Donc là, le coût par résultat, c'est le coût par achat. Là, il y a le montant dépensé, il y a les résultats, donc 197 ventes, 128 ventes, 128 ventes, 122 ventes. Donc ça, c'est l'une des boutiques e-commerce que moi j'ai. Donc c'est une marque que j'ai créée et qui tourne encore aujourd'hui avec laquelle j'ai atteint ces résultats-là. Donc là, je dépensais à peu près 31 000 €, mais je vais vous montrer de manière plus précise au niveau des statistiques comment on peut mieux analyser ça. Là, je vous montre exactement comment il faudra paramétrer les publicités. Donc là, il faudra mettre si c'est actif, non actif, ensemble de publicité, diffusion, budget, montant dépensé, CPM, impression, CTR, CPC, coût par au panier, coût par achat, etc. Et là, vous avez le ROS qui est juste ici. Donc c'est exactement comme ça que vous allez devoir paramétrer vos colonnes. Si vous voulez faire un screen comme ça, vous pourrez faire la même chose. Pour pouvoir personnaliser les colonnes, ce que vous allez devoir faire, c'est aller juste ici, aller dans personnaliser les colonnes. Là, moi, elles sont déjà faites. Là, je vais tout supprimer. Là, par exemple, ma colonne 1, c'est le nom de la campagne. Ensuite, il y a le budget. Là, vous mettez budget. Là, par exemple, il y a CPM. Vous tapez CPM comme ça. Là, vous mettez CTR. Vous allez mettre celui-là. Page au panier. Vous allez mettre âge au panier. Vous allez cliquer sur coût ici, etc., etc. Là, c'est des exemples juste pour vous montrer comment on fait. Mais il va falloir exactement suivre l'exemple que j'ai montré. Là, par exemple, cette marque que j'ai développée pour vous montrer un petit peu des résultats. Donc là, j'ai dépensé 31 719 €. On voit des intérêts, par exemple, où j'ai dépensé 1000 € et je récupère 7 500 € avec un ROS de 6,93. Donc, c'est énorme. Donc là, je fais pas mal de bénéfices. Donc là, 934 € de montant dépensé et je récupère 5094 €, donc avec un ROS
de 5,45. Là par exemple je récupère 709 € et je récupère donc 4817 € et j'ai un ROS de 6,79. Donc là par exemple j'ai des super statistiques avec cette marque là. Là j'ai dépensé à peu près 31 719 € et au total si je prends vraiment tout ce qui est juste ici, je récupère à peu près 150 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça c'est ce que j'ai fait en quelques semaines. Dans les 150 000 € de chiffre d'affaires, j'ai à peu près 30% de bénéfices. Ce pourcentage là c'est pas un pourcentage aléatoire parce que vous voyez bien évidemment les ROS qui sont juste ici, donc des ROS de 7, de 5, de 6, de 3, de 4, de 2, de 4, etc. Donc sur tout le long de la campagne. Pour faire un calcul rapide, ça fait à peu près 45 000 € de bénéfices. Donc ça c'est le bénéfice avant impôt, mais même après impôt, dans tous les cas, j'ai plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices. Donc ça c'est un exemple d'une de mes marques pour vous montrer que c'est réel et que c'est possible. Mais avant d'arriver à ces résultats-là, il faut justement mettre en pratique tout ce que j'ai dit durant tout le long de cette vidéo. Il faut aussi commencer par un testing simple de 100 € comme je vais vous montrer les résultats par la suite pour ensuite arriver à ces résultats-là. Le produit de cette boutique coûte 49,95 €. J'ai testé la boutique pendant 24 heures et je vais vous montrer les résultats. Ensuite, j'ai voulu extendre le testing de 24 heures supplémentaires. Comme ça, vous allez voir de manière concrète les résultats au bout de 24 heures et au bout de 48 heures. Et c'est exactement à ce type de résultat-là que vous pouvez vous attendre lorsque vous faites un testing en dropshipping. Donc là, le premier jour, j'ai lancé la boutique le 18 décembre. On est à 149,85 € de chiffre d'affaires. Donc on a fait 3 commandes. Donc il y a 2 commandes qui sont venues le matin à 10 h, donc 99,90 €. Et il y a une commande qui est venue à 21 h, donc de 49,95 €. Avec ça, on a 279 visites. Au niveau des coûts publicitaires, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, le 18 décembre, j'ai lancé une campagne avec 5 intérêts, donc à 20 €. J'avais lancé un intérêt avec 25 € juste ici. Donc au total, j'avais une dépense de 115 €. Là, malgré que je mets un budget de 20 €, parfois ça a tendance à un petit peu plus dépenser. Donc là, c'est pour ça que je suis à 21,90 € en budget. C'est normal. Au niveau des CPM, donc ils sont faibles. Donc j'ai 4 €. Là, j'ai des CTR qui sont assez faibles, que je peux essayer d'améliorer via des meilleures publicités. Après, j'ai des CPC aussi qui sont intéressants, donc 0,43. Après, j'ai un comparage au panier ici qui est de 5,48. Donc ça, c'est très bien. Sachant que le produit, il est à 49,95 € et que c'est le premier jour de testing. Après, au niveau du coût par achat, donc j'ai 2 intérêts qui ont été rentables et donc j'ai une valeur de conversion de 49,95 € avec un ROS de 2,28. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un jour supplémentaire. Donc le 19, là, on a fait 299,70 €. On a fait 6 commandes. Donc il y a toutes ces commandes-là qui ont été juste ici. Donc on a 299 € pour 287 visites. Donc ça, c'est bien. Au niveau des dépenses publicitaires, on a dépensé 108 €. On a 3 de CPM. On a des CPC de 0,41. Comparage au panier à 7,23. Là, on a un coût par achat global à 15,48. Donc là, c'est de très bons résultats. Là, ils mettent une valeur d'achat de 349 € alors que j'ai fait 299 €. C'est parce qu'ils ont pris en compte donc la commande qui s'est fait le soir pour cette journée-là. Donc c'est pour ça qu'on a 349 € et on a un ROS de 3,23. Donc là, on a ici un ROS de 4, ici un ROS de 4, ici un ROS de 3,86 et ici un ROS de 2,42. Donc sur la deuxième journée, on fait une très bonne journée et on est rentable sur la deuxième journée. Donc au total, du 18 au 19, ça fait un total de 449 € avec 566 visites. Et au niveau des dépenses publicitaires, ça fait un total de 223 € pour 449 € de valeur de conversion d'achat. Et cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur parce que c'est bien énuméré juste ici. Donc les résultats au bout de 24 heures sur cette boutique, donc on a eu 3 ventes à 49,95 € mais pas rentables. Donc on a un chiffre d'affaires de 149 €, un coût d'achat produit à 48 €, donc c'est 16 € l'unité. Dépenses publicitaires à 115 €, nom de domaine 1 €, email pro 1 €. Donc Shopify, Loox, DSERS, on a utilisé la version gratuite. Le premier jour, on fait moins 16 €. C'est de bons résultats parce qu'on a eu déjà 3 ventes le premier jour. Donc c'est un bon indicateur que le produit sera rentable parce qu'au début, quand on lance un produit, le pixel, il est froid. Donc ça veut dire que l'algorithme, il connaît pas les acheteurs, il connaît pas les personnes qui sont intéressées. C'est normal que le premier jour, on ait soit 0, soit 1, 2, 3 ventes. Déjà, le fait d'avoir 3 ventes sur le premier jour, ça montre qu'il y a de très gros indicateurs. Et on l'a vu au bout du deuxième jour qu'on a déjà pu commencer à être rentable parce que dès le premier jour, on avait déjà eu 3 ventes et donc par la suite, on a développé ça. Donc ça, c'est un testing tout à fait normal. Donc c'est-à-dire au bout de 24 heures, on peut avoir 0, 1, 2, 3, 4 ventes. Et dans tous les cas, au bout des premières 24 heures, le plus important, c'est pas en soi les ventes, c'est que vous puissiez bien analyser les données publicitaires, les ajouts au panier, etc. Ça veut dire que peu importe les résultats que vous avez au bout de 24 heures, en principe, vous ne devez pas couper les publicités, même si vous n'avez pas de vente. Parce que si vous n'avez pas de vente le premier jour, c'est normal. Moi, pour le coup, j'ai déjà eu 3 ventes et en plus, ça s'est optimisé le lendemain, comme vous avez pu le voir. Et donc, sur le deuxième jour, on a fait 9 ventes à 49,95 €. Donc là, on est rentable. Un chiffre d'affaires de 299,70 €, un coût d'achat produit à 144 €, 108 € de dépenses publicitaires, le nom de domaine, email pro. Donc ça fait environ 47 € de profit sur le deuxième jour. Donc ça fait qu'avec ce testing, on est rentable et que la boutique devient profitable au bout du deuxième jour et que les résultats vont s'accentuer au fil de jours si le pixel est bien optimisé et qu'on respecte bien évidemment les stratégies que je présente dans mes différents programmes. Maintenant, pourquoi ces résultats? Donc on ne peut pas juger un produit au bout de 24 heures si le produit est gagnant ou pas. Ça c'est très important, notamment si vous êtes débutant, pas avoir des attentes trop élevées sur les premières 24 heures. C'est-à-dire que déjà les premières 24 heures, moi j'ai eu 3 ventes, c'est déjà
déjà très bien pour un début. Et ensuite, vous avez vu que ça s'est optimisé par la suite. Donc dans tous les cas, au bout des premières 24 heures, même si vous avez par exemple 0 vente ou que vous avez 10 ventes, dans tous les cas, on ne peut jamais juger au bout de 24 heures si le produit est gagnant ou pas. Vous pouvez avoir 0 vente le premier jour et faire beaucoup de ventes le deuxième, le troisième, le quatrième jour. Et vous pouvez aussi avoir beaucoup de ventes le premier jour et ne rien avoir derrière. C'est-à-dire que dans tous les cas, il faut faire très attention sur les premières 24 heures parce que c'est pas comme ça qu'on analyse un produit. Un produit, il va s'analyser au moins sur 2 voire 3 jours. Comme ça, à partir de 2-3 jours, je pourrais dire, ah ok, là j'étais rentable, le produit il est gagnant et là je vais commencer à mettre en place des stratégies sérieuses pour commencer à scaler le produit, c'est-à-dire augmenter le budget pour commencer à faire plus de bénéfices. Et donc ça, c'est vraiment au bout de 48-72 heures. Ensuite, donc le pixel est froid, donc il s'optimise et apprend à connaître les personnes intéressées par mon produit. Donc comme vous avez vu, le premier jour, on a fait 3 ventes, on n'était pas rentable, mais déjà c'est une bonne chose d'avoir fait 3 ventes. Et ensuite, le deuxième jour, on a triplé, on a fait 9 ventes et là on a commencé à dégager du profit. Et donc le jour suivant, on va continuer potentiellement à faire du bénéfice. Si je mets en place mes différentes stratégies, là on peut commencer rapidement à décoller et facilement atteindre les 1000 euros par jour. Mais là, le pixel, il est encore froid, donc on est encore sur une phase d'apprentissage de l'audience. On est en train d'apprendre donc qui sont les clients potentiels et plus on va investir de l'argent et plus on va avoir davantage de données. Et en ayant davantage de données, on sera plus précis au niveau de notre ciblage, on pourra gagner plus d'argent. C'est pour ça que le premier jour on fait 3 ventes et que le deuxième jour on fait 9 ventes et potentiellement le troisième jour on pourra encore faire plus. Ensuite, avoir des ventes le premier jour est un très bon signe que le produit est gagnant, donc ça, comme je l'ai expliqué. On est rentable au bout de 48 heures, cela est très positif. L'algorithme commence à trouver les acheteurs, donc ça aussi c'est ce que j'ai expliqué. Si au bout de 70 heures je continue à être rentable, je vais augmenter le budget, donc ça, comme je l'ai expliqué, le premier jour on n'est pas rentable, le deuxième jour on est rentable. Là, si au bout de 72 heures je vois que je commence à être rentable, ça veut dire que pendant 2 jours d'affilée j'aurais été rentable. Et si j'ai bien une créative, c'est-à-dire une photo ou une vidéo qui se démarque avec laquelle je fais beaucoup de ventes, là je vais commencer directement à augmenter le budget. Donc je vais augmenter le budget environ de 20% sur l'intérêt, donc sur l'audience qui a fonctionné. Là, pour cette boutique, c'est une boutique de challenge, donc j'ai pas utilisé mes dernières stratégies et malgré ça j'arrive quand même à avoir des ventes. Mais si j'utilise vraiment mes stratégies avancées, j'aurais pu potentiellement être rentable dès le premier jour et commencer à scaler vraiment au bout de 72 heures. Donc c'est pour vous dire que c'est possible, que c'est accessible, même comme la boutique exemple que je vous ai montré, d'avoir des résultats et commencer à générer vos premiers euros, vos premières centaines d'euros. Donc voilà, concernant cette vidéo, cette boutique du challenge a été rentable. Donc je vais faire un concours comme d'habitude, je vais transmettre cette boutique à une personne de la communauté. Pour ça, il va falloir être abonné à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo et aussi à la commenter. Comme ça, je ferai un tirage au sort au niveau des commentaires et comme ça, on pourra transmettre cette boutique à un gros potentiel par rapport aux résultats que vous avez vus, à la personne qui sera sélectionnée par rapport à ce concours. Parce que le gagnant du concours sera annoncé à la fin de la prochaine vidéo qui va sortir. Et cette prochaine vidéo sera encore d'énormes valeurs. Je rappelle aussi pour les personnes qui souhaitent rejoindre mon programme de formation qu'il est toujours au prix préférentiel pour les périodes de fin d'année, comme je l'avais précisé. Ce prix sera amené à évoluer. En plus de ça, pour les personnes qui vont rejoindre le programme de formation dès maintenant, on va pouvoir mettre en place votre première boutique de testing. Donc c'est un membre de mon équipe qui va vous créer votre première boutique. Donc comment ça va se passer? Vous allez rejoindre le programme de formation, vous allez regarder voilà les différents modules, le module mindset, fiscalité, recherche de produits. Dès lors que vous avez vu le module recherche de produits et que vous avez sélectionné un produit en fonction des différentes stratégies que j'explique dans ce module, il va falloir envoyer un mail directement à un membre de mon équipe. Ce mail là, il vous est communiqué dans le programme de formation et suite à ça, il y a un membre de mon équipe qui va créer votre boutique qui sera déjà prête et optimisée. Comme ça, vous pouvez aussi travailler sur d'autres choses et vous aurez votre premier testing de produit avec un site qui est déjà de qualité et validé par mon équipe. Donc bien évidemment, cela est valable durant une période limitée parce que bien évidemment, ça nous demande du travail de mettre ça en place. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par rejoindre le programme de formation, vous allez avoir les meilleures stratégies pour vous lancer et réussir en e-commerce. Le lien, il sera en description. J'ai déjà montré à plusieurs reprises l'intérieur du programme de formation dans mes précédentes vidéos et comme ça, vous aurez toutes les bonnes informations pour réussir pour l'année qui vient et exploser tous vos résultats. Donc voilà, c'était Jonathan. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.